Aujourd'hui j'ai 25 ans, mais très bientôt j'en ferai 26, et depuis mes 16 ans, je travaille dans le domaine professionnel, parce que oui, je travaillais pendant que je faisais mes études. Et aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 3 ans que je suis dans le domaine entrepreneurial. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas prête pour la réalité qu'ils vont affronter lorsqu'ils auront 18 ans, lorsqu'ils entreront dans la majorité, ou du moins dans l'ère des conséquences quand ils font des bêtises, et des responsabilités. Et j'aimerais que toute la jeunesse de France regarde cette vidéo, et aussi les personnes plus âgées, ceux qui ont plus d'expérience, qui pourront eux valider mes propos. Et crois-moi, dans cette vidéo, je vais pas mâcher mes mots, parce qu'au final, je vais pas dire faut que tu fasses du sport, faut que tu manges bien, ces choses-là. Parce que pour moi, ce sont des choses que je dois avoir déjà mis en place pour avoir une meilleure vie, une meilleure situation et surtout une meilleure santé. En toute franchise, je pense que la première vérité que je vais vous dire, au final, vous la connaissez déjà, car au final, tu vas te faire trahir. Et j'aimerais encore aller plus loin. Tu vas te faire baiser. Je sais pas par qui, je sais pas quand, mais ça va arriver plus vite que tu ne le penses. Et ça, malheureusement, c'est la plus grosse pilule de vérité que tu dois consommer aujourd'hui. Et si t'as un petit rictus devant cette vidéo, ou t'as un petit sourire, c'est que tu sais déjà au final qui va le faire. Quand il y a un doute, il y a plus de doute. Et ça dans toutes les relations, professionnelles, amicales, romances, tout ce que tu veux. La notion de confiance qu'on t'a bullshit depuis ta naissance n'existe pas en relation. Il y a uniquement la notion de respect. S'il y a du respect entre toi et la personne avec qui tu es, relationnel, professionnel, amical, peu importe, la relation tiendra. Mais à partir du moment où il n'y a plus de respect, la relation va finir. La confiance, c'est uniquement dans les dark romances, les arlequins, les films, les séries, tout ce que tu veux. Mais la confiance, ça n'existe pas en relation. La deuxième vérité, c'est que les apparences ne sont jamais trompeuses. Ta façon de te comporter, ta façon d'agir, ta façon de parler, ta façon de t'habiller montre déjà des aspects de ta personnalité. Et je sais, on va dire, il faut que tu sois comme tu es, ou que le regard des autres ne t'importe pas. Oui, dans certains cas, oui, totalement d'accord. Mais dans le domaine professionnel, tu penses vraiment que l'impression que tu vas donner en tout premier, c'est pas l'image qu'on va voir de toi? Bien sûr que si. Tu viens en jogging en entretien, tu penses vraiment avoir le travail que tu vas voir? Bien sûr que non, on va te juger directement sur ta tenue, ta façon de te comporter. Tu vas parler en entretien et dire wesh wesh. Non mais sérieusement, je vois beaucoup de jeunes qui font ça. Sérieusement, mais réfléchissez 2 minutes. La première chose qu'on apprend en business, c'est l'impression que tu vas donner, c'est la première chose qui compte. On s'en fout de ce que tu vas dire. Mais si tu donnes l'impression que t'es un wesh wesh, non mais sérieusement, qui va te faire confiance? Réfléchis comme ça. La première impression que tu vas donner, c'est l'image que les gens vont recevoir de toi. La troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que on n'est pas égaux. Et je pense qu'il y a un extrait qui est très important que tu devrais regarder. Si je peux me permettre, j'aimerais vous poser une question. Les hommes sont-ils tous vraiment égaux? Dans la société moderne, on revendique haut et fort l'égalité entre tous. Un penseur a dit: le ciel ne crée aucun homme supérieur aux autres hommes, ni aucun homme inférieur aux autres hommes. Mais cette citation ne s'arrête pas là. Étant tous engendrés par le ciel, les hommes sont égaux entre eux et il n'existe pas à la naissance de distinction de rang ou de classe. Les différences qui existent entre les hommes proviennent uniquement des connaissances que les uns ont acquises par l'étude et que les autres n'ont pas. Ne l'oublions pas, l'homme est un être qui évolue grâce à sa faculté de penser. Mais pour être honnête, l'égalité entre tous est un mythe mensonger. Les inégalités, par contre, sont bel et bien réelles et sont parfois très dures à avaler. C'est qu'on va te juger sur tes diplômes. Et pas aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, si tu n'as pas de diplôme, on va pas te juger. Aujourd'hui en France, on te juge sur tes diplômes. Ça, c'est une grosse réalité. Les diplômes, c'est important. Et bien évidemment, si tu n'as pas de diplôme, tu dois avoir de l'expérience. Car au final, l'expérience, c'est mieux que les diplômes. Et tu le sais aussi bien que moi. Car l'expérience, ça montre quoi? Ça montre ta ténacité, ça montre ton mindset, ça montre ces choses-là. C'est-à-dire que même si tu n'as pas de diplôme, tu as montré une ténacité pour réussir à atteindre tes objectifs. Réussir à atteindre des choses. Et ça, c'est le plus important, car l'égalité entre êtres humains n'a jamais existé. La quatrième vérité de cette vidéo, et je sais, ça va être assez philosophique, mais au final, j'ai fait des études littéraires, c'est que lorsque tu es heureux, tu ressens la musique, et lorsque tu es triste, tu comprends les paroles. Parce que oui, j'ai déjà dit dans une vidéo, lorsque tu contrôles tes émotions, tu es maître de toi-même. Mais lorsque tu ne contrôles pas tes émotions, tu n'es plus maître de toi-même. Ça, c'est la vérité numéro 1. Mais savoir contrôler ses émotions et savoir contrôler son vocabulaire au bon moment et au bon endroit, c'est l'arme ultime pour savoir contrôler et gérer n'importe quelle situation. Chaque mot que tu vas utiliser aujourd'hui dans ton domaine professionnel, amical, relationnel, va te servir à engendrer une émotion chez la personne ou du moins l'interlocuteur avec qui tu parles. Et je vais vous montrer un exemple avec un extrait. Quoi? Oh, vous pensez que fumer tue? Laissez-moi vous dire quelque chose. Savez-vous que le nombre de gens qui meurent du diabète est 3 fois plus grand que le nombre de gens qui meurent du tabagisme? Pourtant, si je sortais un sneakers, personne ne dirait rien.
Savez-vous que la cause principale du cancer du poumon, ce n'est en réalité pas la cigarette, c'est votre ADN. Vous pourriez fumer pendant des années et rien ne vous arriverait. Cette guerre tout entière contre le tabagisme a juste pour but de limiter la culture du tabac. Monsieur le président du concours, mes collègues Toastmasters et les invités, j'ai utilisé ces arguments, même si je venais juste de les inventer. Avec mon groupe d'amis. Et les résultats, 5 d'entre eux ont cru ce que j'ai dit. 2 d'entre eux ont commencé à fumer. Les mots, quand ils sont dits et articulés de la bonne façon, peuvent changer l'opinion de quelqu'un. Ils peuvent altérer les convictions de quelqu'un. Vous avez le pouvoir d'emmener quelqu'un des bas quartiers de la vie et faire de cette personne une personne à succès. Je pense que tu l'as remarqué, mais il a réussi à faire changer l'avis entier d'un hémicycle entier, grâce uniquement à son discours. Pourtant, il n'a pas d'autorité sur le sujet, et surtout, il n'a pas de preuves plausibles pour appuyer son point. Uniquement son discours et les émotions qu'il apporte à son discours ont amené ce résultat-là. C'est ça qu'on apprend en art rhétorique et en art oratoire. C'est pour ça que la majorité des politicards réussissent à faire changer d'avis les personnes avec qui ils parlent. C'est la première chose qu'on apprend en art oratoire et en art rhétorique. Pose-toi la question de pourquoi on n'apprend jamais l'art oratoire et l'art rhétorique au lycée ou au collège, et uniquement dans les grandes écoles genre l'ESSEC, etc., etc. Parce qu'au final, un peuple qui ne sait pas s'exprimer est un peuple qui ne peut pas se révolter. La majorité des personnes qui regardent la télé qui disent « Waouh, il parle bien », crois-moi. Je les regarde, je me dis « Il parle pas bien ». Je me dis juste qu'il a compris comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, savoir parler et savoir engendrer une émotion aux paroles que tu vas donner, c'est l'arme ultime pour contrôler les personnes, ou du moins contrôler l'émotion chez la personne avec qui tu vas parler. La 5e et dernière vérité de cette vidéo, c'est qu'on est tous esclaves de quelque chose. Les parents sont esclaves de leurs enfants, les enfants sont esclaves de leurs parents, les professeurs sont esclaves de leurs élèves, les élèves sont esclaves de leurs professeurs. Il y a toujours la même chose, il y a toujours cette boucle qui tourne. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Tous les êtres humains, aujourd'hui, sur Terre, sont esclaves de quelque chose. La vie lambda d'un Français, c'est la vie lambda de presque tous les Français qui sont sur le territoire français. Il se lève, il fait à manger, il fait ses besoins, il va travailler, il va chercher ses enfants, il va peut-être à la salle de sport, il fait à manger, il se couche et rebelote. Ça, c'est la vérité. On est tous esclaves de quelque chose. Et ça, malheureusement, quoi qu'il advienne, même si tu step up dans les hiérarchies sociales, tu seras toujours esclave de quelque chose. Tous les êtres humains sont esclaves de quelque chose, et ça restera toujours comme ça. Ça ne changera jamais. On sera toujours esclave de quelque chose. Même si tu step up dans ta vie, même si tu changes de statut, même si tu as des choses, même si tu as de l'argent, tu seras toujours esclave de quelque chose. Les entrepreneurs sont esclaves de leurs clients. S'ils n'ont pas de clients, ils n'ont plus rien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mickaël. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, vous trouverez les 38 piliers de la rhétorique et l'art de comprendre psychologie du manipulateur en premier commentaire épinglé.